Donc, alors je dois organiser votre passage donc dans le laboratoire. Théoriquement, il y a 15 groupes. Je pense que les médecins du labo seront super contents. Et c'est très bien. Alors, donc le dernier cours s'adresse, c'est plutôt un cours donc sur les cancers. La partie plutôt chromosomique, même s'il y aura quelques notions sur les oncogènes et les gènes suppresseurs de tumeurs. Alors, donc c'est une introduction, bien sûr, hein, dans ce module génétique. Alors, en fait, comme vous l'imaginez, vous le savez plus ou moins, parce que vraiment on en parle beaucoup, le cancer, c'est la première cause de mortalité en France. Mais aussi en France, dans les pays, en général dans les pays industrialisés, avec les maladies cardiovasculaires, etc. etc. Mais le cancer est vraiment en tête de liste. En 2012, les incidences du cancer en France, c'est 200 000 hommes et 155 000 femmes. Donc c'est des nouveaux cancers. Ça a doublé en général, entre 1980 et 2005. Et ça a doublé parce que l'âge aussi a augmenté, puisque, j'y reviendrai tout à l'heure. Et depuis 2005, il y a une stabilisation, avec le risque de décès qui, en gros, se stabilise. Hein, il a diminué de 1 à 2%. Donc vous voyez, c'est pas énorme. Pourtant, il y a beaucoup d'argent qui sont mis sur le cancer. Il y a une diminution quand même des cancers les plus agressifs, œsophage, ORL, estomac. Par contre, il y a une augmentation des cancers de meilleur pronostic. C'est-à-dire parce qu'on les déteste en fait beaucoup plus tôt, en particulier les cancers les plus fréquents, cancer du sein chez la femme, prostate chez l'homme, et le cancer du côlon. En fait, globalement, hein, il y a deux grands types de cancers si on constate l'évolution d'un individu. Il y a les cancers pédiatriques, qui certainement sont des maladies qui commencent dès l'embryogénèse, très tôt probablement, qui sont en fait voilà, des maladies qui sont acquises lors du développement embryonnaire. Et puis vous avez des cancers, donc là ce ne sont pas des cellules qui sont vieilles. Puis vous avez des cancers donc de l'adulte qui eux sont liés à l'accumulation des différentes agressions qui peuvent survenir au cours du temps. Et il y en a beaucoup. Et donc qui vont évidemment augmenter avec l'âge. Agression, mais aussi vieillissement des cellules. Vieillissement de notre système immunitaire. Parce que un cancer est une cellule qui devient étrangère en fait à l'organisme. Et il est évident que des gens qui sont en déficience immunitaire vont plus facilement développer des cancers que d'autres personnes. Donc lorsqu'on regarde quelques chiffres sur les cancers chez les hommes et chez les femmes, donc les deux cancers les plus importants, hommes et femmes, sont des cancers qui sont hormonodépendants, puisque le premier chez la femme, c'est le cancer du sein. 48 000 nouveaux cas hein, par an, c'est beaucoup. Avec 11 000, près de 12 000 morts par an. Pour la prostate, c'est donc, vous voyez, 56 000, près de 57 000 nouveaux cas, avec près de 9 000 personnes qui meurent à cause de ça. Ensuite, chez l'homme, vient le poumon. Et évidemment, le facteur majeur, avec une mortalité importante, facteur majeur, c'est la cigarette, la fumée. Et le cancer du poumon est en augmentation chez les femmes parce qu'elles fument aussi de plus en plus.
C'est des choses très claires, très nettes. Le vrai problème, c'est pas tellement de mourir, hein, puisque de toute façon, il faut toujours mourir de quelque chose. Ça, c'est clair et net, il n'y a pas de problème. Le vrai problème, c'est les souffrances que ça entraîne, en fait. Vous le verrez dans votre pratique, quelqu'un qui a un cancer, c'est vraiment un traumatisme, un basculement dans la vie. Un vrai basculement, pour la personne et pour la famille. Et puis, le cancer du côlon. Le cancer du côlon, j'y pense parce qu'en fait, j'ai 3 personnes très proches qui, l'année dernière, sont mortes de cancer du côlon. Le cancer du côlon, alors tous ces cancers font l'objet donc de... Donc, comme je dis, il y a beaucoup d'argent sur la recherche, beaucoup d'argent sur la prise en charge. Ça coûte beaucoup d'argent. Une hospitalisation pour un cancer. Énormément d'argent. Mais il y a donc du dépistage possible, que ce soit pour le sein, le côlon. Vous savez, un cancer, c'est quelque chose, ça prend beaucoup de temps pour pouvoir arriver à un stade mature, c'est bien d'une dizaine d'années. Et par exemple, pour le côlon, on propose à partir de la quarantaine de faire des coloscopies à peu près tous les 10 ans. La prostate, il y a, vers 40 ans aussi, il faut commencer à voir tout ça. Puis les seins, même un peu plus tôt pour les femmes. Donc, évidemment, c'est un enjeu de santé publique. Donc, faire en sorte que la prévention puisse être effective, c'est augmenter les capacités diagnostiques, donc c'est dans tous les domaines, l'imagerie, la biologie, de façon à avoir de bonnes classifications pour avoir de bonnes thérapeutiques. C'est un enjeu aussi en termes de prise en charge. Et puis, c'est un enjeu en termes de recherche, puisque l'idée que l'on a aujourd'hui, c'est de trouver donc les causes moléculaires pour pouvoir donc les guérir. C'est notre médecine, c'est notre façon de voir donc la science. C'est donc c'est tout sauf une approche empirique des choses, ce qui ne veut pas dire que l'approche empirique dans d'autres systèmes, dans d'autres pays ne marche pas, hein. Mais dans ce pays, en tout cas dans le monde occidental, l'approche donc expérimentale est une approche fondamentale en médecine, en sciences, etc. Alors, quels sont les 9 caractères du phénotype donc d'un cancer, cellules cancéreuses? Tout d'abord, c'est une prolifération qui est soutenue avec toutes ces voies de signalisation qui vont avec. En tout cas, c'est une prolifération qui est soutenue. C'est pas sensible aux suppresseurs de la croissance. La cellule elle se prolifère. Il y a une résistance donc à l'apoptose. Il y a une réplication carrément immortelle de l'ADN. Il y a une induction donc de l'angiogénèse, ce qui permet d'alimenter la tumeur. Il y a en fait une perte de l'inhibition de contact des cellules, c'est-à-dire la cellule, lorsqu'elle est normalement, les cellules sont jointes normalement, elle ne prolifère plus, mais là, elle va proliférer. Elle aura aussi la capacité de sortir de son cadre de tissu et de se disséminer, donc la capacité donc de métastaser. Normalement, lorsqu'un tissu se constitue lors de l'embryogénèse, les cellules restent dans leur cadre organique, elles ne vont pas autre part lorsqu'elles sont différenciées.
Là, la cellule, elle va donc migrer, aller former des foyers un peu partout. Il y a une tendance aussi à l'inflammation, bien sûr, une tendance à la reprogrammation du métabolisme énergétique. Elle va pomper de l'énergie pour pouvoir se multiplier. Et il y a aussi une perte de la réponse immune. Elle peut ne pas être du tout sensible. Elle n'est pas sensible donc à votre réponse immune et donc elle ne va pas être tuée. Elle va proliférer. Les cancers, fondamentalement, au niveau cellulaire, c'est une altération de la différenciation et de la multiplication cellulaire. C'est ce qui se passe en fait. C'est que la cellule, bien, normalement, elle est différenciée, tout ça c'est programmé, et là c'est une altération de tous ces programmes. En fait, lors du développement, se met en place donc tout le processus que vous connaissez parfaitement bien, qui va d'un zygote à une croissance, un développement normal. Et pour cela, vous avez des phénomènes de différenciation que vous avez vus en embryologie et des phénomènes de multiplication. Tout ça, c'est totalement organisé. Tout d'abord, différenciation au cours de l'embryogénèse et essentiellement multiplication ensuite au cours donc de la période fœtale, puis de la croissance jusqu'à après l'adolescence. Tout ceci donc met en cause, sous la dépendance d'un programme précis du développement embryonnaire dans un premier temps, mais donc pour la différenciation, c'est dépendant du programme génétique de développement embryonnaire. Et tout ça est parfaitement bien régulé dans le cycle cellulaire, puisque vous avez donc le cycle, mais on ne voit pas bien là. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas arrivé à forcer le trait du cycle là. Mais en tout cas, ce qui est très clair, c'est que vous avez donc différentes phases. Si on part de la phase G1, c'est la phase où la cellule exprime son phénotype, donc où pour une cellule déterminée, vous avez donc une accumulation de facteurs de transcription précis qui vont lui donner son phénotype. Vous allez avoir également une conformation de la chromatine dans certains territoires qui vont permettre l'expression de certains facteurs de transcription et pas d'autres. Okay. Bref, donc c'est la phase où la cellule exprime son phénotype. Et puis vous avez donc le moment où elle se divise. Et vous savez que la plupart de nos cellules différenciées donc, ne se divisent plus. Mais lorsqu'on passe d'une phase G1 à phase G2, il y a des points de contrôle extrêmement importants. Avec donc, je vous l'ai montré l'autre jour, la mitose des cyclines, le rôle donc du gène du rythmoblastome, des anticyclines, le rôle d'un gène important dont vous entendrez parler après, la P53, qui est appelé gardien du génome, qui est une des molécules qui surveille l'intégrité du génome, qui lorsqu'il y a des cassures ou des anomalies de la multiplication, va bloquer la cellule et l'envoyer soit en apoptose, ou si la cellule arrive à réparer, va lui permettre donc de continuer son cycle, phase de duplication de l'ADN, qui est régulée également, et puis donc tout le contrôle ici de la phase de multiplication, avec toute une série de protéines qui interviennent dans les cancers, qu'on n'aura pas le temps de voir, mais en tout cas, notez-les, vous allez les revoir après dans votre cursus. Et puis la mitose, avec donc tous les checkpoints possibles et imaginables, dont on a un petit peu parlé, mais vraiment on a parlé de façon totalement légère, lorsqu'on a vu la physiologie du génome. Donc, la transformation maligne est un phénomène qui est extrêmement rare, hein, en fait, parce que il faut qu'une lésion du génome, lésion qui survient, mais vous avez vu qu'on a des systèmes de réparation. Le problème, c'est que pour qu'une cellule devienne maligne, il faut que une lésion du génome puisse lui donner un avantage prolifératif. Donc c'est très rare.
Mais dans la mesure où nous avons près de 100 000 milliards de cellules, un phénomène rare au cours de 85 ans d'existence, la probabilité que ça arrive dans une cellule quelconque de l'organisme, elle est importante, évidemment. Donc c'est juste une question statistique. C'est pour ça, plus on vieillit, et plus la probabilité d'un cancer est importante. En fait, plus on avance dans l'âge, et plus on marche sur un champ de mine. C'est ce que je vous dis, hein. Perspective pas terrible. Le cancer, c'est un peu comme... Alors évidemment, on fait attention, hein. Mais moi, lorsque je pense au cancer et à ce cours, je pense exactement à la question du terrorisme. On prend plein de mesures, mais il y a toujours un jour, il y a un terroriste qui a échappé aux mesures et que ça pète quelque part. Eh bien, c'est ça le cancer. Alors, les causes du cancer, c'est quoi les causes du cancer? En fait, on sait